Bonjour tout le monde, notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir l'appareil génital féminin en répondant à 3 questions. La première question, qu'est-ce que l'appareil génital féminin? La deuxième question, comment fonctionne l'appareil génital féminin? Et la troisième question, quels peuvent être les problèmes au niveau de l'appareil génital féminin? En répondant à la première question qui est qu'est-ce qu'est l'appareil génital féminin? L'appareil génital féminin désigne l'ensemble des organes qui permettent à une femme de procréer. L'appareil génital féminin comprend à la fois les organes génitaux externes à l'extérieur du corps et les organes génitaux internes à l'intérieur du corps. Les organes génitaux externes, il y a les lèvres. Les lèvres, ce sont deux ensembles de plis cutanés qui recouvrent l'orifice vaginal. Il y a le clitoris. Le clitoris est un organe situé là où les lèvres se retrouvent qui permet de ressentir du plaisir pendant les rapports sexuels. L'orifice vaginal. Le terme vagin ne désigne pas l'ensemble des organes génitaux externes. Le vagin ne désigne en réalité que le canal génital. Les organes génitaux internes, par le vagin, le canal génital. L'utérus est l'organe interne où le fœtus grandit et se développe avant l'accouchement. Le col de l'utérus est l'extrémité épaisse et arrondie de l'utérus qui dispose d'une ouverture par laquelle le flux menstruel peut s'écouler et le bébé peut naître. Les trompes de Fallope, les canaux par lesquels les ovules vont des ovaires à l'utérus. Et les ovaires, ce sont les deux organes qui produisent des ovules et des hormones féminines telles que les estrogènes. La deuxième question qui est comment fonctionne l'appareil génital féminin. Les principales activités de l'appareil génital féminin. La puberté prépare le corps à la procréation. Le cycle menstruel est le cycle mensuel de production d'ovules et de menstruation. La grossesse est une conception et développement d'un fœtus. Les ovaires d'un nouveau-né de sexe féminin contiennent déjà tous les ovules de sa vie. Cependant, ces ovules ne peuvent pas devenir des fœtus jusqu'à ce que le système reproducteur de la jeune fille évolue au moment de la puberté. Pendant la puberté, des hormones qui sont des messagers chimiques libérés par le cerveau provoquent le développement des ovaires. Les ovaires qui se développent libèrent des œstrogènes, des hormones sexuelles féminines. Les œstrogènes déclenchent le développement du reste du système reproducteur pendant le cycle menstruel mensuel. Un ovule mûr est libéré, qui est l'ovulation. La muqueuse utérine se remplit de vaisseaux sanguins et gonfle en fait d'être prête à accueillir l'ovule s'il est fécondé par les spermatozoïdes d'un homme. Un ovule fécondé se fixe sur la muqueuse utérine et commence à se développer. L'ovule n'est pas fécondé, il ne se fixe donc pas, et la muqueuse utérine se désintègre alors et est évacuée de l'organisme par le flux menstruel. Tant que la femme ne tombe pas enceinte, le cycle menstruel se répète environ une fois par mois. Les cycles menstruels continuent jusqu'à environ 50 ans. La ménopause correspond à l'arrêt des cycles. On parle de fécondation lorsque le sperme d'un homme rencontre l'ovule d'une femme. La fécondation se produit généralement dans une des trompes de Fallope. L'ovule fécondé descend le long de la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus. Un ovule fécondé se fixe sur la paroi interne de l'utérus et commence à se développer. Il se développe pour former un fœtus et le placenta. Le placenta est l'organe qui relie le fœtus à l'utérus. Le système reproducteur est contrôlé par des hormones. Les hormones sont des messagers chimiques produits dans certaines parties de l'organisme qui circulent dans le sang pour indiquer à d'autres parties de l'organisme ce qu'il faut faire. Et certaines hormones sont produites par l'hypophyse dans le cerveau. Les taux des hormones reproductrices produites par l'hypophyse varient au cours du mois et déclenchent le cycle menstruel. Si la femme débute une grossesse, les organes reproducteurs produisent d'autres hormones qui interrompent le cycle menstruel et signalent à l'utérus de grandir et de favoriser le développement du bébé. Après la naissance, une autre hormone signale au sein de produire du lait pour nourrir le bébé. Et la dernière question quels peuvent être les problèmes au niveau de l'appareil génital féminin? Les problèmes les plus fréquents qui touchent le système reproducteur impliquent des hormones. L'appareil génital féminin fonctionne grâce à de nombreuses hormones qui œuvrent ensemble de manière complexe. De nombreux problèmes différents peuvent interférer avec les hormones, ce qui peut entraîner les effets suivants. Retard de puberté,
puberté précoce, règles irrégulières, absence de règles, incapacité à concevoir, difficulté à maintenir une grossesse. De nombreuses maladies telles que des infections et des cancers peuvent toucher les organes reproducteurs.